Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est mieux cette fois-ci? Mais pourtant, moi, j'ai reçu la vidéo, tout ça, machin. On s'est connecté comme il fallait. Hein. Les gens me disent qu'ils ne voient pas les Oui, ça y est. Merci, Katia. C'est OK, super. Yes. Top. Merci. Ça y est. Bon, c'est bon. On va pouvoir… ça y est, on va y aller. Excusez-nous pour ces petits réglages et ces petits aléas techniques. Allez, et je vais céder la parole du coup à ma collègue Géraldine Léger. Merci à vous. Bonjour. Écoutez, on vous souhaite la bienvenue et nous sommes désolés pour ce… Bonjour, donc moi je suis Valérie Macré, je suis consultante en développement professionnel au Centre APEC de Montpellier et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis en train de vous partager mon écran. D'accord. Hein? Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Là, c'est bon. Voilà, bon, super. On n'a pas l'habitude en fait avec cette plateforme, je pense que vous l'avez aisément compris. Donc Valérie Macré et moi Géraldine Léger, nous sommes deux consultantes en développement professionnel à l'APEC Occitanie. On va passer en fait 1 heure avec vous et on va parler en fait dans le cadre de ces semaines de l'évolution professionnelle, encore une fois, on va parler des métiers verts et des métiers verdissant dans le cadre en fait de l'évolution professionnelle et de la transition écologique et environnementale. Comme vous le savez, c'est Excusez-moi. Oui, bonjour. Alors, je me représente. Donc, je suis Valérie Macré, consultante en développement professionnel à l'APEC de Montpellier, parce que je vois dans le chat qu'il y avait pas mal de personnes. Ça n'avait pas marché sur le début de la présentation. Donc, voilà. Et je passe la main à Géraldine. Et moi, je suis Géraldine Léger. Je suis la collègue de Valérie Macré. Nous sommes toutes les deux consultantes en développement professionnel à l'APEC Occitanie. Et nous sommes plus précisément basées à Montpellier avec Valérie. C'est bon. C'est bon pour vous? Alors, on va démarrer. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Et ces semaines ont lieu donc du 6 au 17 octobre. Elles sont co-organisées par l'APEC et un autre acteur du Conseil en évolution professionnelle qui est Avenir Actif. Vous avez tout un tas de séminaires. Je vois qu'il y a 75 en fait webinaires qui se tiennent en fait en ligne, donc à distance principalement, pour présenter les nouvelles tendances, les nouvelles évolutions sur lesquelles l'APEC ou Avenir Actif peut donc vous accompagner dans le cadre de ce conseil en évolution professionnelle. Bien évidemment, donc moi je vais vous parler du diaporama et Valérie, elle est chargée de répondre en fait à vos questions dans le chat sur les 10 dernières minutes. Mais bien sûr, Valérie prendra la parole effectivement s'il y a quoi que ce soit d'ici là. Elle est chargée en fait de la régulation. Donc on répondra à l'ensemble de vos questions en fin de webinaire. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle, comme je vous l'ai dit, on est en plein dedans. Elles sont animées, elles sont présentées par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, le fameux CEP, comme on l'appelle, hein, l'acronyme. Et elles ont pour vocation, donc au travers de ces 75 webinaires thématiques, de vous présenter quel est le rôle de l'APEC dans le cadre de l'évolution professionnelle, quel est le rôle également d'Avenir Actif, et surtout de vous présenter sous forme de webinar à titre d'information, à titre de première prise
d'informations sur des thématiques. En fait, il y en a 75 en fait, différents. Voilà, et j'imagine que peut-être vous n'êtes peut-être pas inscrite que à celui-ci. C'est bon pour toi, Valérie? Oui, oui. Non, c'est parce qu'il y a des personnes qui demandent en plein écran et du coup, je ne sais pas. Bon, alors, moi, je l'ai en plein écran, mais… Ouais, mais ça ne passe pas. Ouais, c'est la plateforme qui ne passe pas. OK. Voilà, alors les métiers verts et les métiers verdissants. La transition écologique est engagée. Je crois qu'aujourd'hui, elle ne fait plus aucun doute pour chacun d'entre nous. On l'a encore vu cet été. La transition écologique est engagée et au niveau économique et l'impact sur les métiers a déjà aussi démarré et les choses en fait sont déjà en marche. Il y a effectivement sur l'ensemble des métiers des nouveaux besoins en compétences cadres qui apparaissent, que l'on voit apparaître en fait très clairement dans les offres d'emploi ou qui sont les nouvelles préoccupations des services ressources humaines qui, eux, sont chargés donc effectivement de faire en sorte que ces évolutions… Attends, il voit que la première slide, c'est vrai, tes slides n'ont pas avancé. Ah bah pourtant, moi j'avance mes slides. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, si j'arrête le partage. Ah, parce que j'ai arrêté le partage? Alors, je suis du support, je vais juste me permettre d'intervenir. Vous m'entendez? Ok. Ouais. Je pense que vous avez partagé votre fenêtre, mais vous avez partagé le mode édition de votre fenêtre. Il faudrait que vous puissiez partager tout votre écran et vous mettre en diaporama. Ou alors, je peux vous redonner la main sur les slides qui ont été uploadés parce que je vois qu'il y a des slides qui ont été téléchargés. Donc, comme vous voulez. Ouais, ben, prends la main et donne… Ouais. Ok, d'accord. Ok, super. À Géraldine ou à Valérie? Géraldine. Ok, normalement, vous avez un sélecteur qui est apparu. Vous pouvez passer. Est-ce que vous voyez un sélecteur de slides en bas de votre écran? Est-ce que je vois un sélecteur de slides en bas de mon écran? 1 sur 32. Oui. Voilà, bon. Il faut passer les slides. Ok. Bon, mais décidément, on a du mal à démarrer. Hein. Et pourtant, la transition écologique, elle a démarré. Donc, comme je vous disais, c'est au cœur en fait déjà des préoccupations pour les responsables ressources humaines et vous probablement également dans vos métiers au quotidien ou sur les offres d'emploi auxquelles vous répondez. De plus en plus, vous voyez apparaître effectivement des nouvelles compétences demandées, des nouveaux attendus par rapport à ce qui sera dans vos missions qui concernent en fait le verdissement des métiers ou les métiers verts. Il faut savoir que dans ce domaine de la transition écologique, il faut distinguer deux choses. Il y a les métiers qui sont déjà verts par essence et on va les voir. On va voir également la progression dont ils ont fait l'objet sur ces 4 dernières années au travers des offres d'emploi. Et on verra après grandes fonctions, par regroupement en fait, de différentes grandes fonctions, quels sont les nouveaux attendus et quelles sont les compétences que vous devez d'acquérir pour optimiser pour faire progresser votre carrière en fait en ce sens. Voilà, les montants investis également dans le développement durable progressent et donc créent également de l'emploi. Alors, la transition écologique avant tout. Pour le ministère de la transition écologique et de la transition des territoires, la définition qui est donnée en fait de la transition écologique et donc l'enjeu majeur de notre société actuellement, c'est une évolution. Donc là, je ne fais que de vous lire en fait la citation telle que le décrit le ministère de l'Emploi. C'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique et de la rareté des ressources. Donc tout ça n'est pas sans impact sur l'économie et sur les métiers cadres. Alors, en ce qui s'agit des métiers verts, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a les métiers verts par essence même,
hein, tous les métiers qui vont être autour, par exemple, de l'environnement. Je suis ingénieur environnement, c'est un métier vert par définition. Et puis après, il y a tous les métiers qui vont devoir, dans leur pratique, acquérir des comportements beaucoup plus verts. Et c'est pour ça que l'on va les appeler les métiers verdissants. Si on se concentre là maintenant sur exclusivement les métiers verts, on peut voir qu'il y a eu 50% de progression sur l'ensemble des offres, 50% en faveur des métiers verts, par rapport à une progression en fait de 4-5 pour l'ensemble des autres offres. Qu'est-ce qu'on entend en fait par métier vert? On va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Vous avez les métiers de l'énergie, par exemple effectivement ingénieur en efficacité énergétique. Vous avez les métiers de l'environnement pur et dur. Et puis, vous avez les métiers qui vont travailler sur la prévention et la gestion des risques environnementaux. Par exemple, ça va être les fonctions un petit peu plus transversales, effectivement, comme le responsable RSE, le responsable hygiène, sécurité, environnement, hein, HSE, ou les chefs de projet en sites et sols pollués. Je peux poursuivre. Donc, 56% de progression entre 2019 et 2023 sur ces métiers. Ces offres métiers verts ne se répartissent pas de manière égale, en fait, entre les régions. Effectivement, si on voit qu'effectivement, les métiers de l'analyse et de la gestion des risques environnementaux, ce sont des métiers, en fait, qui sont les plus prépondérants. Hein, ce sont ceux, effectivement, qui ont le plus d'offres d'emploi. 52% sont en faveur des métiers de l'analyse et des gestions des risques. Les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, eux, sont à 19%, tandis que les métiers de l'énergie sont à 29%. Les régions où il y a le plus d'offres d'emploi cadres pour les métiers verts en 2024 sont les régions, effectivement, sans surprise, région parisienne et bien évidemment région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout est bon, je peux avancer? Ouais. Les investissements de la part des entreprises en faveur du développement durable et qui donc créent de l'emploi, 24,5 milliards d'euros ont été investis en 2023 en faveur du développement durable, soit à verdir davantage les métiers, former les équipes pour verdir en fait leur métier ou leur pratique métier, et aussi pour embaucher des métiers verts par essence. Donc, 24,5 milliards d'euros en 2023, tandis que ça ne représentait que 3,3 milliards d'euros en 2019. Plus concrètement, en 2023, 17 000 emplois salariés ont été créés en 2023. Voilà, et vous avez sur cette carte, bien évidemment, les zones où effectivement ces métiers ont été, ces offres en tout cas, ces dépenses ont été réalisées. Donc là, les grosseurs de bulles, en fait, correspondent au nombre de milliards d'euros investis par zone géographique et les couleurs correspondent aux filières dans lesquelles cet argent, en fait, ces milliards d'euros ont été investis. Maintenant, on va aller voir en fait les métiers qui sont impactés par le verdissement. On a vu les métiers verts, on va aller voir les métiers qui, dans leur pratique, vont évoluer sur un verdissement. Et en tout cas, c'est ce qui est attendu aujourd'hui dans les offres d'emploi. On va voir les métiers qui sont les métiers des ressources humaines, comment effectivement les métiers de la famille des ressources humaines, hein, sans degré hiérarchique entre ces différents métiers sont impactés. On verra les métiers liés à l'achat. On verra les métiers également liés à la logistique, les métiers liés à la production, etc. On va regarder en fait par rapport aux différents familles métiers
et encore une fois, sans lien hiérarchique. On verra également les métiers, je savais que j'en ai oublié deux, la construction et la production, la construction, la production industrielle et la maintenance, ainsi bien évidemment que l'informatique. Ouais, c'est peut-être la cause à l'épidémie Covid, je vois l'un d'entre vous, effectivement. Il y a eu une prise de conscience et on sait très bien, effectivement, qu'il y a eu un avant et un après. Alors, vous me dites, on voit toujours le même slide. Alors, je ne sais pas de quel slide vous parlez, si c'est celui sur les investissements dans le développement durable. Je change et là, effectivement, on va voir grande famille de métiers par grande famille de métiers, quelles sont les tendances et autour de quoi tourne en fait le verdissement. Et effectivement, ça se concentre sur les grandes métropoles. Voilà, la slide suivante. Donc, qui nous parle effectivement des signes et des impacts du verdissement des métiers, des ressources humaines et des métiers autour de la formation. Voilà. Là, est-ce que vous voyez ce slide, le slide dont je parle? Ouais, c'est OK. OK, merci. Alors, qu'est-ce qui se trame en fait sur les métiers des ressources humaines et des formations? Effectivement, on attend des professionnels des ressources humaines et de la formation qu'ils tiennent compte, qu'ils mettent en place, en tout cas, une sensibilisation aux enjeux de la transition écologique dans leur pratique. Ils se doivent effectivement d'accompagner les salariés dans l'acquisition de briques de connaissances qui leur permettra de pouvoir verdir leur pratique métier. Une contribution renforcée aux enjeux du développement durable dans leur pratique de recrutement, dans l'intégration, que ce soit la diversité, que ce soit par exemple les enjeux du télétravail, que ce soit toutes les politiques de qualité de vie au travail. Tous ces enjeux font partie aujourd'hui de ce que se doit de considérer, de prendre en compte une personne de la fonction ressources humaines. Le déploiement du plan de sobriété, bien évidemment. On a un décalage de 15 secondes. On a un décalage de 15 secondes? Ok, d'accord. D'accord, donc j'en tiens compte. Alors, je vais marquer des pauses, ouais. Le déploiement du plan de sobriété, qui est en partie aussi l'enjeu des RH, et puis l'extension des compétences des CSE, les comités sociaux de l'entreprise, à la question de l'impact environnemental de l'entreprise, avec la fameuse loi climat et résilience. La prise en compte des critères de développement durable dans l'élaboration des dispositifs également d'épargne salariale. Voilà, ça, ce sont toutes des préoccupations, des missions qui sont venues, en fait, changer la tendance des missions classiques des ressources humaines et qui font partie, bientôt, finalement, des compétences attendues pour les personnes travaillant dans le domaine des ressources humaines et de la formation. Plus concrètement, sur vos CV et dans votre parcours, qu'est-ce qu'il y a lieu d'intégrer pour, si c'est le cas, vous êtes dans ces métiers-là, qu'est-ce qu'il y a lieu en fait de tenir compte pour prendre la vague, pour être dans la vague et maintenir votre employabilité. Et c'est bien ça, effectivement, un des rôles de l'APEC, vous permettre de maintenir votre employabilité, réfléchir avec vous sur comment évoluer dans votre métier. Et il s'agit effectivement, dans ce cas, effectivement, il y a cette fameuse norme 26 000 et les réglementations qui portent sur le développement durable. C'est une compétence à acquérir et ce sera une compétence qui sera de plus en plus demandée et c'est une compétence qui peut vous permettre, en fait, dès aujourd'hui, de vous distinguer de la concurrence que de la posséder d'ores et déjà. Avoir une force de conviction auprès des directions, donc ça a toujours été dans les attributions des ressources humaines, mais aujourd'hui, il va falloir œuvrer effectivement avec cette force de conviction en faveur de la transition écologique et bien la présenter et tenir compte dans vos pratiques de recrutement que cette préoccupation de la transition écologique devient un vrai atout différenciateur sur la marque employeur, c'est-à-dire dans la capacité à la fois d'attirer des candidats et de maintenir également d'intégrer et de réduire en fait les turnovers. Parce qu'aujourd'hui,
ça peut représenter en fait pour un salarié un manque de sens, ça peut être un vrai attrait d'être engagé dans une entreprise qui effectivement va respecter cette transition écologique et va demander à ses salariés de respecter un certain nombre de choses en la faveur de la transition écologique. Alors, d'identifier effectivement les formations qui vont avoir effectivement qui vont vous permettre d'acquérir des compétences en matière de développement durable. Très souvent, dans ma pratique, moi, j'invite volontiers les personnes à aller regarder du côté des MOOC, sans pour autant plébisciter un site plus qu'un autre, mais des sites comme FunMOOC ou Open Classroom ont de plus en plus des formations donc, en ligne, accessibles à tous, qui sont en faveur de cette transition écologique, qui sont en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises, cette fameuse RSE, et quelquefois, ça peut suffire dans votre pratique. Il n'y a pas forcément besoin de s'absenter pendant X mois de votre entreprise pour acquérir ces compétences. Un MOOC peut être en fait la réponse, peut être la solution en fait pour vous. D'autres choses à rajouter sur cette partie? Alors, on va voir en fait ça sous forme illustrée. Donc, la RSE, effectivement, très clairement pour les ressources humaines, est la compétence à impact positif, la plus demandée, la plus recherchée, la plus appréciée pour un RH et pour un futur candidat qui postule sur la fonction RH ou les métiers de la formation. Voilà, et là, vous avez l'ensemble, effectivement, des compétences recherchées, des nouvelles compétences, en tout cas. Hein. Merci. Oui, je vais vous redonner les noms des MOOC. Les nouvelles compétences recherchées, voilà, c'est la RSE, effectivement, qui arrive en tête des compétences. Alors, on entend bien les trams de Montpellier-Gare. Ouais, je suis désolée, ma fenêtre, effectivement, donne juste au-dessus de l'arrêt de la ligne 1. Effectivement, vous avez l'ouïe fine. Alors, les noms des MOOC, parce que je regarde aussi le chat en même temps. Il y en a plusieurs, en fait, de MOOC. Hein, et bon, le but de l'APEC, ce n'est pas en privilégier l'un plus que l'autre, mais en tout cas, ceux où je sais effectivement que vous auriez matière à pouvoir, en fait, trouver votre bonheur, c'est sur FunMOOC, oui, merci Sandra, sur FunMOOC et sur Open Classroom. Sachant que Open Classroom a connu quand même un vif succès ces dernières années. Et en fait, ils ont pris le parti sur certains MOOC de sélectionner en fait les candidats ou de réduire le nombre de candidats. Et je ne sais pas si vous le savez, en fait, ces MOOC, donc, qui sont des formations en fait en ligne à la base en fait gratuites et accessibles à tous. Et vous pouvez donc aménager votre temps pour les suivre. Vous avez effectivement la possibilité, si vous le souhaitez, et je vous encourage vivement à le faire, quand vous avez validé en fait l'ensemble de la formation, à demander une certification. Et autant ça, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment pris en compte pendant 2 années, parce que les MOOC, en fait, ce n'est pas nouveau. Et puis, pendant le Covid, beaucoup de personnes se sont formées. Le e-learning aussi, tout ce qui a été l'enseignement distanciel, c'est quand même largement démocratisé, est devenu beaucoup plus important. Et aujourd'hui, sur un CV, un recruteur tient compte et prend comme quelque chose de sérieux une formation qui aurait été réalisée par MOOC. Alors, bien sûr, si en plus vous avez la certification, eh bien effectivement, c'est véritablement en fait l'idéal. Voilà, je passe à la prochaine famille de métiers qui sont les métiers des achats. Alors, les métiers des achats, aujourd'hui, quel est l'enjeu pour la fonction achat? Eh bien, pour la fonction achat, c'est de déployer des politiques d'achat qui s'inscrivent bien évidemment, là encore une fois, on retrouve effectivement cette compétence la plus attendue, celle qui a le plus un impact positif, en fait, c'est la RSE, même si la RSE est un concept en fait qui est très très large, bien évidemment. Plus précisément dans la fonction achat, on va attendre effectivement des acheteurs aujourd'hui qu'ils intègrent les critères environnementaux et de logique de cycle de vie de ce qu'ils achètent.
Donc, ils vont devoir en tenir compte avec aussi bien le cahier des charges qu'ils vont élaborer en fait avec le service qui passe commande. Et bien évidemment, ce sera un des critères quand il y aura appel d'offres et quand il y aura sélection du fournisseur pour qu'il remporte en fait l'appel d'offres. En tout cas, c'est ce qu'on demande à la fonction achat, c'est ce vers quoi la transition écologique donnerait logique de ce sur quoi la fonction achat se devrait d'évoluer. L'achat de produits, bien évidemment, issus de circuits courts, mais oui, bien évidemment, hein, puisque c'est là où effectivement on va être plus dans une logique de qui dit circuit court dit moins consommateur d'énergie. Diminuer effectivement les emballages plastiques et de aussi mieux les calibrer. Et tout ça, effectivement, c'est la loi AGEC. La consultation également de suivi d'indicateurs qui va porter sur les critères environnementaux en fait des fournisseurs, où les fournisseurs vont encore effectivement devoir beaucoup plus prouver être dans cette logique dans cette logique en fait de RSE et de respect de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, hein, à savoir l'intégration des critères environnementaux des logiques de cycle de vie et les circuits courts. Pour vos compétences, si vous êtes dans les fonctions achats, élargir ces compétences cœur de métier sur la maîtrise de normes ou de standards RSE et achats responsables. On pense effectivement aux normes ISO 20400 ou tout ce qui est effectivement toujours, on va retrouver la 26000. Pareil, il va falloir développer des nouveaux critères d'analyse des écosystèmes fournisseurs. Les services achats vont se devoir effectivement de revoir leur politique d'achat et de sélection de leurs fournisseurs. Maîtriser les risques effectivement des achats responsables qu'ils offrent sur des garanties en termes de qualité, de conformité, tout ce que je vous ai dit en fait déjà auparavant. Maintenant, si on le regarde sous forme de graphique, voici les compétences recherchées actuellement dans les métiers cadres et achats, recherchées ou que vous devez de développer, celles sur lesquelles effectivement vous devez en fait d'évoluer. Et cette fois-ci, effectivement, ce sont les achats durables qui est la compétence à impact positif la plus demandée, la plus recherchée. Avec bien évidemment, toujours pareil, en filigrane et valable pour l'ensemble des fonctions, la fameuse compétence en fait relative à la responsabilité sociétale des entreprises, à savoir le RSE. On passe maintenant au métier de la communication. Alors, pour les métiers en fait de la communication, eh bien, l'enjeu est aujourd'hui de réfléchir aux supports de communication et de diffusion par lesquels l'entreprise par lesquels elle va utiliser, elle va diffuser ces supports de communication. Et ça impacte également les goodies, vous savez, ces fameux stylos, ces fameuses dragons qui sont avec la marque de l'entreprise écrite dessus, qui se doivent également d'être éco-responsables, ou en tout cas qui se devraient d'être éco-responsables. La communication aussi, le fond de la formation, elle se doit également de diffuser des messages qui sont responsables. Le choix des espaces accessibles, non éloignés des transports en commun pour l'organisation d'événements, hein, donc réfléchir peut-être à privilégier les mobilités douces lorsqu'un événement organisé et qu'effectivement les personnes puissent venir à pied, en vélo, en tram ou en bus. Ça aussi, effectivement, c'est ce qui se doit ou est déjà attendu des métiers de la communication. Le cadre juridique également est devenu plus contraignant pour la communication environnementale afin effectivement de limiter les pratiques de greenwashing. Et ça également, c'est ce qui rentre aussi dans cette fameuse loi AGEC dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Une utilisation restreinte des publicités lumineuses. Alors ça, effectivement, c'est pas nouveau, on en a déjà entendu parler. On peut le constater aussi effectivement de plus en plus dans les villes. Pas toutes les villes, hein, bien évidemment encore. Et ça, c'est un décret qui est déjà tombé le 5 novembre 2022.
Dans l'utilisation des graphismes, questionnement sur l'environnement, sur l'impact environnemental des différents types de production et différents modes de diffusion. Pardon. Voilà, ça c'est ce dont vers quoi les entreprises se doivent d'évoluer, les métiers de la communication. Et donc, vous, toujours pareil sur vos CV, vous devez de savoir maîtriser ou faire vecteur au sein de l'entreprise des enjeux de la pratique RSE. Et ça, j'ai envie de dire que c'est une mission qui finalement se partage entre bien évidemment toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais c'est vrai que la fonction RSE est bien évidemment en fait de la responsabilité ou une des premières missions, en tout cas en intention, des services en fait ressources humaines et des services également communication. Donc savoir effectivement mieux communiquer autour du changement climatique et de la transition énergétique et avec un rôle également de vulgarisation en fait de la parole d'experts en conformité avec cette logique de transition écologique. Être aligné, bien évidemment, pour la fonction communication avec les cadres du marketing, dans les messages véhiculés pour promouvoir une marque et pour pouvoir apporter des arguments décisifs qui sont aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, pour les salariés, c'est un vrai enjeu pour la fonction RH que d'attirer des salariés avec une marque employeur effectivement plus verte, une entreprise qui sera plus verte, mais ça le devient également aussi pour les clients. Donc, la fonction communication se doit de travailler également avec les cadres du marketing pour pouvoir produire des arguments décisifs en faveur d'eux, parce que le consommateur aujourd'hui en tient compte dans sa communication et donc dans ses achats. Et puis, bien évidemment, dernière chose écrite, en agence, effectivement, être convaincant pour inciter à opter pour des solutions de communication plus durables, plus séduisantes pour les consommateurs. Donc, que ce soit effectivement, comme vous les appelez, dans les métiers de la communication, que ce soit en régie ou que ce soit effectivement en entreprise, vous êtes les garants, effectivement, d'une communication qui est en phase, en adéquation avec cette logique de transition écologique au travers des messages que vous devez en fait de faire passer. En image, qu'est-ce que ça donne? La RSE reste prépondérante, bien évidemment, dans les attendus. C'est la compétence aujourd'hui à acquérir. Et encore une fois, vous allez retrouver tout un tas de MOOC relatifs en fait à la RSE avec tout ce que ça comprend. Et aujourd'hui, effectivement, la communication durable et l'actualité et connaître, maîtriser l'actualité et les sujets environnementaux font partie des compétences à impact positif qui commencent à être les plus demandées dans l'entreprise aujourd'hui. Aussi bien pour votre évolution professionnelle, bien évidemment, que quand vous êtes recruté. Voilà, et le rôle de l'APEC, effectivement, je regarde très vite en fait le chat par rapport à ce que Valérie est en train effectivement d'écrire. On va le voir en fait à la fin, mais nous, en fait, métier par métier, secteur par secteur, nous possédons en fait des référents qui nous donnent l'idée de sur quoi il vous faut en fait acquérir des compétences. Et bien évidemment, dans le cadre des accompagnements que nous dispensons, principalement dans le cadre en fait du conseil en évolution professionnelle, nous sommes là, en fait, pour vous aider à réfléchir, à vous préparer pour demain et à vous aider à sélectionner à la fois vos choix d'orientation, mais également, peut-être de manière plus concrète, les choix de formation qu'il serait en fait judicieux pour vous pour maintenir votre employabilité ou optimiser vos chances de recrutement dans un domaine ou dans un autre. Voilà, on va accompagner en fait, si vous voulez, je fais une petite parenthèse, on va accompagner aussi bien les personnes en fait qui voudraient se reconvertir sur un métier vert ou alors effectivement rester dans leur métier qui n'est pas vert par nature, puisque ce ne sont pas les métiers de l'environnement, les métiers de l'énergie, mais je suis responsable achat, et bien comment je peux rendre mon métier plus vert si tel effectivement est mon éthique, telle est mes valeurs et telle est ma préoccupation, et c'est ce qui va donner du sens. Même si au-delà de ça, de toute façon, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Mais pour certains d'entre vous, c'est déjà au cœur de vos préoccupations, ce n'est pas nouveau.
Jusqu'à effectivement en 2023, il y avait quand même beaucoup moins d'offres de formation. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, l'APEC, on est là pour vous aider en fait à réfléchir vers quoi tendre, pourquoi tendre vers, et vous aider également à trouver ces formations. Nous allons maintenant sur les métiers de l'informatique. Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui qui est au cœur, qui se doit d'être au cœur en fait des métiers de l'informatique? Eh bien, effectivement, la recherche absolument d'une sobriété numérique. Je ne sais pas si c'est le cas en fait dans votre entreprise actuellement ou si vous l'avez connu dans votre dernière entreprise, mais par exemple, nous, notre service informatique, très souvent, non, je ne vais pas dire très souvent, mais de temps à autre, en fait, nous invite effectivement à vider, par exemple, ne serait-ce que notre boîte mail. Voilà, ça passe par des choses comme ça. Ou alors à limiter, en fait, le nombre de mails. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'avec Teams, on va pouvoir, en fait, voilà, envoyer des messages qui ne vont pas passer par le système, en fait, de courriel. Pareil pour, effectivement, des pièces jointes. Voilà, c'est tout ça, cette sobriété numérique. Donc, je dirais que c'est à l'informatique, hein, finalement, d'impulser, de relayer en fait l'information, permettre en fait d'ouvrir les consciences aussi là-dessus. Et des fois, les personnes en fait ignorent effectivement le coût énergétique que peut représenter une boîte mail qui est pleine. Voilà, donc ça fait partie effectivement dans la fonction informatique de réfléchir à comment on peut arriver vers davantage de sobriété numérique. Et donc, j'imagine qu'il doit être noté quelque part, avoir aussi un rôle d'information auprès de l'ensemble des salariés en ce sens. Donc, effectivement, comme je disais, c'est la réduction de la quantité des espaces de stockage, le développement de codes propres pour réduire notamment les temps d'exécution, tout ce qui va permettre effectivement les différents raccourcis qui vont permettre en fait de limiter la consommation énergétique. Et puis aussi s'interroger quand il y a achat de matériel informatique, effectivement, de cette préoccupation du recyclage des différents équipements informatiques qui vont être achetés, qui vont être installés. Une meilleure climatisation aussi des salles de serveurs, hein, et le réusage de la chaleur produite. De toute façon, peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience. Effectivement, quand il fait trop chaud, de toute façon, on l'a vu pendant la canicule, les machines, elles ne se préoccupent pas si les services informatiques s'en est préoccupés. Ça peut en fait donner des risques de surchauffe et des bugs de toute façon informatiques. Alors, vous, dans les fonctions informatiques, qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en place? Eh bien, des outils de mesure pour évaluer l'impact environnemental des outils qui sont achetés, des outils qui sont utilisés, des langages et des services informatiques. Il vous faudra aussi préparer et planifier la fin de vie du matériel informatique et voir comment, sur quoi investir et quoi renouveler, à quel moment pouvoir le renouveler. Identifier les opportunités liées à l'émergence des nouvelles technologies qui vont permettre, en fait, pareil pour les constructeurs, on le verra pour les métiers effectivement technologiques, de tenir compte, en fait, effectivement, d'utiliser du matériel, enfin, de produire plutôt du matériel avec une sobriété numérique plus favorable, plus acceptable. Comme je vous le disais tout à l'heure, faire preuve de pédagogie pour acculturer, en fait, l'ensemble des salariés. Et puis, connaître effectivement la loi portant sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la loi de 2021. Je passe maintenant toujours sur les métiers de l'informatique à quelles sont effectivement, de manière visuelle, les principales compétences recherchées pour les métiers cadres de l'informatique. Et là, cette fois-ci, celle qui va être la compétence à impact positif la plus recherchée, c'est effectivement de savoir analyser le cycle de vie et de pouvoir, en fait, en tant qu'informaticien, en tant que responsable du service informatique, par exemple, se tourner sur de l'informatique plus durable et de développer, bien évidemment, des solutions intelligentes en matière de système informatique. Nous passons maintenant au métier de la construction. Alors, le métier de la construction,
les principaux enjeux vont tourner autour de la rénovation énergétique des bâtiments en lien avec les réglementations environnementales, la fameuse RE 2020 et la feuille de route qui porte sur la décarbonisation des bâtiments. Pareil, à l'instar finalement de la rénovation énergétique, pour tout ce qui va être aussi construction de nouveaux bâtiments, eh bien, des bâtiments à énergie positive. L'utilisation donc forcément d'éco-matériaux comme le béton végétalisé, le ciment d'argile, le développement de la circularité effectivement aussi des bâtiments et le réemploi ou le recyclage des matériaux. Pareil, comme pour le département achat, pas le département, pardon, les fonctions achat, s'interroger également sur comment va être recyclé, comment vont être recyclés ce qui est acheté, et là pour la construction. Les appels d'offres devront effectivement, alors de ce fait, d'être plus encadrés et plus tournés vers les enjeux de la protection de cette biodiversité, de limiter les nuisances et de gestion de valorisation des déchets des chantiers. Pour une personne qui travaille dans le domaine de la construction ou qui évolue vers les métiers de la construction, savoir intégrer les notions de cycle de vie du bâtiment avec l'usage du BIM va être un atout effectivement différenciateur pour maintenir son employabilité ou gagner en employabilité, comme maîtriser les réglementations en matière d'énergie, comme connaître les filières également d'approvisionnement de ces matériaux en fait d'éco-construction, et puis également d'ajuster son offre tarifaire, bien évidemment, ce n'est pas sans conséquence, tout ça fixé en fait par les éco-organismes. En image, qu'est-ce que ça donne? J'essaie aussi de respecter le temps. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le désamiantage des pollutions fait partie aujourd'hui, là on est plus encore finalement à réparer les dégâts qui ont plus été faits, et aujourd'hui c'est la compétence à impact positif la plus demandée. Bien évidemment, vient ensuite l'éco-construction et la gestion des eaux qui va être une compétence recherchée, attendue pour maintenir ou créer votre employabilité si vous êtes dans les métiers qui sont liés au métier de la construction. Non. Voyons maintenant les métiers de la production industrielle et de la maintenance. Alors, les métiers de la production industrielle et de la maintenance, l'enjeu va être la réalisation d'études d'impact environnemental avec les mesures de l'empreinte carbone, des dépenses en eau, des quantités de déchets produits. C'est ce qui effectivement va être de plus en plus demandé aux personnes qui travaillent dans ces métiers de la production industrielle et de la maintenance. Il faudra également identifier les étapes de production qui consomment le plus d'énergie, qui polluent donc le plus, et réfléchir à quels sont les axes d'amélioration possibles, tendre vers une amélioration et de réduire ce qui pollue le plus ou ce qui consomme le plus d'énergie. C'est donc le développement d'une maintenance préventive et bien évidemment prédictive. Ça passe aussi par l'installation sur les sites de production, sur les centres de maintenance, de systèmes de récupération de chaleur. On va attendre de ces collaborateurs une parfaite maîtrise de tous ces risques, de pouvoir eux aussi sensibiliser les collaborateurs aux pratiques, aux gestes de production bien évidemment éco-responsables, et intégrer également aussi dans les cahiers des charges des indicateurs environnementaux. Pouvoir aussi concilier les objectifs de transition écologique avec ceux de la performance de l'entreprise. Donc, effectivement, peut-être un travail en lien, effectivement, avec les achats, aussi avec les attendus en termes d'objectifs de production, et trouver, voilà, d'où revoir les cahiers des charges, d'où travailler sur des axes d'amélioration de maintenance préventive et prédictive. En image, qu'est-ce que cela donne? La compétence à impact positif la plus attendue à l'heure actuelle est de savoir comprendre quels sont les enjeux de la sécurité environnementale.
Passons maintenant aux métiers de la logistique. Les métiers de la logistique. Alors, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui se pratique déjà pour les métiers de la logistique en faveur de cette transition écologique? Eh bien, l'installation d'entrepôts de producteurs d'énergie dans des zones d'implantation qui seront donc plus privilégiées. L'optimisation d'espaces de stockage pour réduire les surfaces d'entreposage afin d'éviter effectivement qu'il y ait une perte de place. Une meilleure gestion du cycle de vie des produits stockés et réfléchir à qu'est-ce qui va en être de leur fin de vie. Inciter à privilégier du transport routier uniquement pour la livraison des marchandises dans les derniers kilomètres, ces fameux circuits courts, et sur des distances intermédiaires, réfléchir à quels peuvent être les modes de transport qui sont les modes de transport avec un indice de carbone le plus bas qui puisse être possible d'utiliser. Améliorer aussi le taux de remplissage des véhicules. Ça, je pense que ça a toujours été effectivement une des préoccupations, mais aujourd'hui, non seulement un taux de remplissage de véhicules qui est plus faible, qui est plus important, pardon, puisqu'on améliore, et aussi avec des trajets qui vont être plus réduits. On va éviter aussi les trajets de retour à vide. Donc, c'est le cas, effectivement, ça a toujours été un petit peu le cas du fret, mais aujourd'hui, ça va être effectivement des compétences qui vont être beaucoup plus demandées pour la logistique. Voir peut-être qu'est-ce qu'il est possible d'optimiser ou de mettre en place pour éviter ces trajets de fameux retour à vide. Pour vous qui travaillez dans la fonction logistique ou qui veut évoluer en fait sur la fonction logistique, il est important de savoir anticiper la demande afin d'éviter effectivement les surplus et l'accumulation des déchets, maîtriser les outils d'information qui vont permettre de communiquer avec l'ensemble de la chaîne logistique, maîtriser les informations environnementales relatives au transport ou aux achats, bien évidemment aussi à la gestion des stocks, et maîtriser également les risques liés à tout ce qui va concerner les façons d'acheminer et de stocker de manière beaucoup plus durable pour éviter les risques de nuisance et notamment aussi par rapport à la qualité des produits. En image, l'achat durable pour la logistique va être la compétence ou est la compétence à impact positif la plus demandée, la plus recherchée, la plus précieuse si vous êtes cadre de la fonction logistique, que vous souhaitez évoluer vers la fonction logistique. On a terminé en fait avec les métiers sur comment verdir en fait les métiers et on a mis en fait, on vous a mis sur cette diapo ici les formations qui existent donc pour accompagner ces mutations vers un verdissement de ces différents métiers, ainsi que la répartition donc de l'offre de formation verte qui concerne donc uniquement les établissements d'enseignement supérieur. Eh bien, je vous laisse en prendre connaissance, à moins que peut-être ce soit en petit écran, puisque je sais qu'ils ne sont pas en grand écran. Management environnemental et gestion des risques environnementaux, qui représentent 22% de l'offre de formation verte, ainsi que suivi par l'aménagement du territoire et du cadre de vie à 20%, 20% des formations qui sont dans le sens de l'aménagement du territoire et du cadre de vie. Et puis enfin, viennent derrière génie énergétique, etc. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette diapo. Alors, l'APEC, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à l'APEC. L'APEC, c'est apec.fr. C'est aussi des consultants qui sont là pour vous accueillir, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Vous avez également toute une offre de services qui est en collectif, avec la possibilité également de participer à des ateliers aussi bien en présentiel et en distanciel. L'APEC est là tout au long du parcours de vie professionnel d'un cadre. Nous accompagnons aussi bien les étudiants que les jeunes diplômés, que le cadre, qu'il soit en poste ou qu'il soit en recherche d'une nouvelle opportunité.
L'APEC accompagne aussi les entreprises. Elle est là pour sécuriser les parcours professionnels des cadres dans les entreprises et pour aider les entreprises également dans l'intégration et le recrutement de ces effectifs cadres. Peut-être que ce que vous savez moins, c'est que l'APEC est également un observatoire de l'emploi. Et donc, au travers de cette activité de l'observatoire de l'emploi du marché du travail cadre, l'APEC publie un certain nombre d'études. Et là, on vous a mis avec Valérie un certain nombre d'études qui sont relatives effectivement à la transition écologique. Vous allez retrouver de manière beaucoup plus détaillée que sur ce webinaire finalement d'1 heure, les études qui ont permis de concevoir le diaporama que je vous ai brièvement présenté. Donc, toutes ces études, Valérie est en plus en train de vous mettre les accès, hein, c'est ça Valérie? Voilà, vous allez pouvoir les télécharger directement, comme vous pouvez aussi aller sur le site apec.fr ou le site plutôt, avec l'adresse qui s'affiche là en bas, corporate.apec.fr. Là, vous retrouvez l'ensemble des études relatives en fait à la transition écologique, mais relatives en fait à l'ensemble des sujets. Comme vous allez retrouver également les fiches métiers cadres qui vont tenir compte des évolutions prévisibles et attendues, les compétences les plus recherchées dans l'ensemble des métiers. Nous avons également des fiches de zones géographiques, hein, sur quelle est l'économie en fait d'une région et quelles sont les compétences attendues, et vous les avez également par secteur d'activité. Voilà, donc je vous invite fortement à aller visiter le site corporate.apec.fr / bien évidemment toutes nos études. Mon conseil en évolution professionnelle. Alors, je vais vous reparler du fameux conseil en évolution professionnelle. Avenir Actif et APEC sont des opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est une prestation, on va dire, publique qui s'adresse à l'ensemble des salariés indépendants qui a besoin en fait de faire le point sur sa situation professionnelle. L'objectif est de réfléchir ensemble à votre évolution professionnelle, faire le point sur votre situation actuelle, réfléchir à vers quoi il est judicieux ou vers quoi il est judicieux ou vers quoi vous voudriez en fait prétendre évoluer. Et nous sommes là donc pour vous écouter, pour vous accompagner à réfléchir et pour choisir les formations et vous aider également à structurer en fait ce repositionnement, cette évolution professionnelle. Alors, bien évidemment, l'opérateur privilégié en fait pour les cadres, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, est l'APEC. Avenir Actif, lui, s'adresse aux salariés non cadres. Pour qui? Eh bien, effectivement, donc là, je vous ai présenté effectivement que le conseil en évolution professionnelle pour Avenir Actif, c'est ce qu'on vient de vous dire avec Valérie. Valérie l'a écrit également dans le chat. C'est pour les salariés et les indépendants. Le conseil en évolution professionnelle pour les cadres, c'est l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est France Travail. Pour les personnes, les jeunes de moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et pour les personnes porteuses d'un handicap, c'est Cap Emploi, qui est votre opérateur de conseil en évolution professionnelle. Quel est l'objectif? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, mais là, ça va être remarqué un peu plus dans le détail, c'est permettre effectivement aux individus de faire leur propre choix en étant guidés, hein, en étant éclairés à l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle. L'objectif va être de vous permettre de prendre conscience vers quoi accroître vos aptitudes et développer vos compétences dans l'objectif d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles au regard de cette transition écologique, mais pas que, bien évidemment. Là, aujourd'hui, la thématique, c'est « Je découvre les métiers verts et verdissants », mais de toute façon aussi, l'évolution dans les métiers
elle est liée effectivement à l'évolution de la transition écologique, mais elle est de toute évidence, de toute façon, une logique dans une carrière en fait de cadre. Donc, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, elle va être effectivement, comme vous le voyez sur cette image, de prendre du recul sur ma situation, d'évoluer dans mon entreprise, mais pour ça, en fait, il faut que je m'informe sur les opportunités, mais ça va être aussi l'opportunité pour vous également de comment je peux mieux dialoguer avec mon employeur, comment je peux mieux m'y préparer. Eh bien, tout ça, en fait, les opérateurs de conseil en évolution professionnelle sont là pour vous aider, pour vous accompagner à réfléchir, mais aussi à agir. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir une personne dans le cadre du conseil d'évolution professionnelle qui saurait déjà où est-ce qu'elle veut aller, quelle est la formation, et peut-être que l'objet simplement de ce rendez-vous avec l'APEC serait comment elle peut au mieux échanger avec son employeur pour que son employeur lui permette en fait d'avoir toutes les conditions favorables pour se former et pour évoluer sur son évolution professionnelle en réalisant cette formation. Alors, comment il faut s'y prendre pour prendre contact en fait avec l'APEC? Pour un premier rendez-vous avec un conseiller, quels vont être les… alors, donc, il s'agit en fait effectivement de prendre rendez-vous en individuel avec un conseiller sur site ou à distance, sachant qu'aujourd'hui, l'APEC n'est plus uniquement que dans les grandes villes. Nous avons de plus en plus en fait de centres en fait de proximité. Pour cela, de toute façon, vous allez, quand vous créez votre compte APEC, vous renseignez votre adresse postale. Et si vous demandez un rendez-vous en présentiel, vous allez de fait être affecté sur le centre de proximité, de proximité, donc forcément le plus proche de votre domicile. Comme je vous le disais, donc en pratique, l'APEC, ce sont des rendez-vous en individuel avec un conseiller sur site et à distance, c'est ces ateliers collectifs et ce sont les fameuses ressources en ligne, puisque l'APEC est un observatoire de l'emploi cadre. Et puis, ce sont également, au sein de l'APEC, une mise en relation avec des partenaires spécifiques pour que vous puissiez également bénéficier de leur expertise spécifique. On imagine, par exemple, si vous voulez démissionner pour vous reconvertir, eh bien, effectivement, l'APEC est l'organisme de conseil en évolution professionnelle où vous allez aussi bien, d'ailleurs, préparer votre dossier de démission reconversion, votre dossier de transition professionnelle dans l'objectif de le présenter à Transition Pro. Donc, le premier rendez-vous avec un conseiller APEC, ou plutôt un consultant APEC, c'est d'identifier les besoins, de définir des objectifs, bénéficier d'un conseil adapté à la demande et aux besoins, et vous avez vu que vos attentes, vos besoins peuvent être assez différents, et obtenir des informations personnalisées utiles pour votre projet. Ensuite, la possibilité de mener bien évidemment des démarches en autonomie et si besoin, vous avez la possibilité de continuer le parcours en reprenant contact, en reprenant rendez-vous ou tout simplement en l'ayant maintenu avec l'un d'entre nous et de poursuivre aussi l'accompagnement avec un conseiller, effectivement, avec la possibilité de solliciter autant de rendez-vous que nécessaire en fonction des situations. Dans tous les cas, le CEP est un appui ponctuel ou un accompagnement dans la durée. C'est ce qu'on va déterminer ensemble lors de notre premier rendez-vous, qu'il soit en face à face ou qu'il soit à distance. Pour prendre rendez-vous avec un consultant APEC, voici la manière de procéder. Vous allez effectivement sur mon-cep.org et là, en fonction, si je remonte quelques diapos en fait avant, je vous montre, en fonction de quelle est votre situation, vous allez pouvoir en fait vous rapprocher de l'opérateur CEP qui est celui dont vous relevez de par votre situation. C'est bon pour toi? Oui.
Eh bien, écoutez, j'ai terminé avec ce diaporama et Valérie et moi, nous vous remercions pour votre écoute. Voilà, on est en train de répondre aux dernières questions. Et donc, c'est bon? Et donc, nous vous souhaitons plein succès dans votre poursuite de carrière ou dans vos projets. Et dans tous les cas, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer en face à face ou en distanciel, sachant que le distanciel, très souvent aujourd'hui, se déroule quand même majoritairement en visio. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite peut-être. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à vous tous. J'étais nulle. Ça m'a perturbé là, ce démarrage. Non mais je dis c'est n'importe quoi par moment. Jamais parlé de la paix. Non, t'as pas été nul. Les conditions sont nulles. Ah non, mais c'est perturbant. Le micro ne marche pas, c'était mon micro qui marchait, il m'entendait taper sur le clavier et tout. Mais comment on fait? Ouais, non, mais heureusement que la régulatrice, elle a pris la main là, parce qu'elle nous a sauvés, hein, parce que sinon, je ne sais pas comment on allait faire. Hein. Moi, je... avant, 5 minutes avant. Bah oui, mais peut-être est-ce qu'il n'y en avait pas sans arrêt, tu vois, qu'elle était sur un autre? Je ne sais pas. Il faudra quand même que je re-regarde la vidéo sur comment télécharger ce truc-là. Mais heureusement qu'elle a pris la main parce que je ne sais pas de quoi elle parlait. Hein. Franchement, je me suis trouvée mais nulle. Bon, il remercie, donc c'est que ça devait être à peu près... Je me suis déconnectée carrément. Merci pour votre des entretiens. Bon, bah écoute... Moi aussi, dans la réponse. Hein. Quels sont les sites de formation par rapport à ça, et si et ça. Enfin, tu fais pas ça comme ça. Il faut échanger. Bon, je me suis trouvée mais pitoyable, quoi. Franchement, j'aime pas. Non, mais j'aime pas, tu sais, parce que je garde un côté. Enfin, tu gardes une mauvaise, tu sais, c'est pas bien. Bon, on va nous demander est-ce qu'on l'a fait. Oui, tout s'est bien passé. On a eu des il y a eu jusqu'à combien de participants? Tu as regardé? 138. 138. Bon, voilà, c'est ce qu'on va nous demander, n'est-ce pas? Là. Non, t'as pas été nul, je te rassure, t'as pas été nul. Non, mais par moments, franchement, je m'écoutais parler et je me disais, mais putain, ça, tu sais, mais ça m'a perturbée, là. Ben oui, c'est perturbant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien.